Alors, les municipales qui ont entraîné la bouffonnerie qui est là. Alors, les municipales, on va être très clair. Il y a eu un feu follet vert et il y a eu avant tout une poussée des Républicains. Les Républicains ont la quasi-totalité des villes moyennes. C'est donc un parti qui n'a aucun espoir national, qui va donc devenir un parti de notables âgés de province, vu qu'il disparaît quasiment totalement dans la branche des votants entre 18 et 25 ans. Donc c'est un parti dont les jours sont comptés, mais qui va devenir un parti décentralisateur à outrance, en utilisant le Covid, vu que les Xavier Bertrand, tout ça, disent qu'ils ont très bien géré, ils n'ont rien géré du tout, mais c'est pas grave. Mais surtout, pour sauver les meubles, ce parti-là va nous refaire le coup du parti de la décentralisation. Pourquoi ? Parce que c'est un parti d'élus locaux maintenant. D'élus locaux vieux. Voilà. C'est un parti d'hierarques, même plus d'énarques, mais d'hierarques, instituts régionaux d'administration. Donc c'est un énarque menti. Et le problème, c'est que les Républicains vont devoir, s'ils veulent survivre, se donner comme appareil local au grand perdant des municipales qui est En Marche, parce que la mayonnaise ne prend pas. Et la mayonnaise n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que le bloc élitaire a fait comprendre à Emmanuel Macron « t'es pas assez à gauche sur le régalien », c'est-à-dire particulièrement sur l'immigration, etc. Alors, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Je sais pas ce qu'il leur faut. 300 000 entrées légales par an, enfin je veux pas être méchant, Jean Raspail vient de mourir, mais ils veulent un clandestin semaine. Bon. Vous voyez la saison 2 sur Netflix. Donc, vous voyez le problème. Pourquoi pas ? Et donc ils ont trouvé plus francophobe que lui, Monsieur Jadot, anti-France au carré. Et donc, vous avez cette petite poussée de l'écologie locale qui n'est rien de plus que du green business sécessionniste et qui va s'allier aux décoloniaux, machin, etc. C'est-à-dire, grosso modo, je vous fais tout de suite comment ça va s'allier. Vive la vie peinte en vert, moralité, chichon. Soignez-vous avec des plantes. Voilà. Jonction, Yannick Jadot, Benoît Hamon. Voilà, c'est fait. Hein ? Voilà. Donc, voilà. Hein, Bilal forever. Voilà. Donc, hein, tu vas voir la jonction si tu veux, tu vas voir la jonction entre le capitalisme peint en vert et le Wakanda pour Milan. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Bon. Je vous le dis tout de suite, en réalité, c'est la mue terminale du pourrissement du Parti socialiste. C'est très clair. Est-ce que les écolos peuvent, scénario catastrophe, Yannick Jadot arrive à avaler les forces de gauche vu que Mélenchon Jean-Luc Mélenchon est un homme qui parle depuis son propre catafalque. C'est flippant, hein. Parce que parler avec la momie, c'est pas grave, mais quand elle te répond... Scénario catastrophe, il concentre une partie du bloc élitaire et une partie du bloc élitaire et libéral à gauche. Il arrive au deuxième tour face à Macron. On est obligé de voter Macron face à Jadot. Parce qu'il est encore plus européiste, encore plus à la botte des boches. Il faut quand même le faire. Hein. Alors, je n'y crois pas parce que pour moi, les écolos ne sont pas du tout prêts à être un parti national. C'est un parti qui monte dans une part de l'upper class par persuasion médiatique. En réalité, si vous voulez vraiment de l'écologie, vous voyez des mecs comme Philippe Murer, etc. Là, on a fait faire à Philippe un débat avec la numéro 2 de LV. La nana ne pigeait pas un mot. Alors ils ont parlé que CO2, que machin, que truc, panda, machin, truc. Rien pigé. Ils y connaissent rien. En réalité, ce sont des hiérarques qui auraient été au Parti socialiste il y a 10 ans. Voilà, oui, les banlieues, c'est bien. Si. Mais non, mais nous, on est pour la diversité. Regardez, mon chien est noir. Non, mais, vous voyez, c'est la bonne gauche raciste d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est ELV parce que Olivier Faure est à 6%. Quoi. Enfin, peut-être 4 maintenant. Mais, donc, avant tout, c'est ça. Le Rassemblement national, on va terminer par là. Alors, le Rassemblement national fait une campagne catastrophique. Ils sont dans 2 fois moins de villes qu'avant.
ils perdent la plupart de leur ville et vont pouvoir cacher ça par Perpignan. Donc Perpignan, que s'est-il passé à Perpignan ? À Perpignan, le bloc de gauche n'est pas allé voter. Donc il n'y a pas eu de front républicain. Alors M. Alliot dit « Youpi, ça veut dire que l'union des droites, ça marche ». Non, c'est pas l'union des droites, c'est que En Marche a appelé... 4 conseillers de la liste En Marche ont appelé à voter Louis Alliot. Alors ça, il n'y a que 2 possibilités. Soit le bloc socialisant s'est dit entre un vieil UMP de 80 balais qui a un cheval de retour et Louis Alliot, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et nous on participe pas à cette mascarade, soit on a mis des moyens pour aider Louis Alliot, pour sauver un peu les municipales du front, pour essayer de maintenir Marine Le Pen parmi les prétendants crédibles à affronter Emmanuel Macron, ce qu'elle n'est pas. Voilà. Les résultats du front sont catastrophiques, ils reculent dans leur fief. Les 2 stratégies du front, je vais vous donner un exemple. M. Mariani avait promis des tas de villes dans le sud de la France par la stratégie d'union des droites. Résultat, il vous ne vous aura pas échappé qu'il n'y a que dalle. Et le front socialisant, reprenant les idées de Florian Philippot, qui aurait dû prendre toutes les villes autour d'Hénin-Beaumont, pot de balle. Pourquoi ? Tout simplement par déficit d'incarnation. Une stratégie électorale, c'est bien. Mais quand vous la faites faire par des gens qui ont un mal fou à appeler leur nom, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, c'est quand même compliqué. Voilà, si vous voulez... Voilà, moi, les théories sociales avancées, d'une société avancée, ou les théories sécuritaires ou identitaires avancées, qu'elles soient expliquées par Nicolas B., j'ai du mal à croire. Voilà, si vous voulez, voilà, c'est comme ça. Voilà, si vous voulez, un moment, un physique, un mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand Nicolas Sarkozy parlait de croissance, tout le monde riait sous cap, et c'est pareil. Donc, voilà. Pour le Front Nat, la seule chose, c'est de maintenir l'illusion parce que le président en a impérativement besoin. Alors que là, si ça s'oriente de cette manière-là, les régionales seront terribles. Vous verrez une poussée des Républicains pour la raison que je vous ai dit, c'est-à-dire ça devient un parti comme l'était le Parti radical, si vous voulez. C'est-à-dire un pur parti de notables de province. Et En Marche finira par absorber ce parti qui n'a plus d'espoir national et qui n'a plus d'espoir démographique. Parce que si vous voyez le vote des 18-25 ans, vous avez à peu près un tiers. Un tiers de libéraux, un tiers de gauchistes, un tiers de nationaux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le tiers de gauchistes, parce que si vous voulez, qu'on ait des idées généreuses quand on a 18 ans, encore heureux. Ce qui m'inquiète, c'est qu'une partie de cette classe d'âge peut voter En Marche. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un effet d'ingénierie sociale et de décérébration. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Mais si on me dit les partis populistes régressent légèrement chez les jeunes grâce à Europe Écologie Les Verts. Mais pour une raison qui est assez simple. M. Mélenchon a renoncé à son populisme et Marine Le Pen a renoncé au populisme intelligent. Vous voyez, elle aurait écouté Philippe Murer avant, elle préemptait l'écologie déjà depuis 4 ans. Hein. Mais une écologie intelligente. C'est-à-dire pas, on va faire du green business avec l'Union européenne et les délocalisations, et en échange, si vous acceptez d'uriner sous la douche, ça évitera quand même d'user de l'eau. Parce qu'on est à ce niveau-là. Hein. Si vous voulez, c'est quand même les mêmes mecs qui vous vendent les éoliennes et le Dieselgate. Moi, je veux bien. Hein. Moi, quand on me dit on va faire comme les Allemands, je dis oui, la transition écologique au charbon. Vive les pandas, les belettes. Mais, vous voyez, donc... Là encore, le déficit de travail et d'incarnation fait que. Et c'est pour ça que nos adversaires percent certaines classes d'âge. Ensuite, le bloc des écologistes est beaucoup plus friable qu'il en a l'air. Je vous rappelle que l'écologie politique en France est structurée entre des gens qui ont réellement une sensibilité écologique. Je ne donnerai pas le nom de la personne à qui je pense au sein de ELV, parce que je n'ai pas envie de lui faire avoir des ennuis, mais il y a des gens très bien, même parmi leurs élus, et puis il y a les gens du green business. Et chacun de ces 2 courants qui se regardent de plus en plus en chien de faïence est lui-même structuré en sous-groupes que vous pouvez cataloguer du moins en 3 sous-groupes problématiques qui sont
écologie et carriérisme, donc ce qu'on appelait le Jean-Vincent Placisme, et écologie et sarcasme, le mamérisme, écologie et incompétence, la voie nette sauvage. Ce à quoi vous pouvez rajouter écologie et fin du monde, qui est monsieur, comment il s'appelle lui là, le dingue ? Comment ? Non. Cochet, voilà. Donc, je suis déjà intervenu sur l'écologie et Philippe a déjà fait le boulot, donc on ne va pas y revenir. Moralité. Emmanuel Macron, la mayonnaise prend pas et il doit avaler les Républicains. C'est du moins... Ça aurait été son plan stratégique. Mais comme le personnage est retors, il a utilisé une tactique différente. Et ça, c'est tout chaud, c'est tout beau, c'est le remaniement. Il fallait se débarrasser du blaireau du Havre pour une raison, c'est qu'il fallait quelqu'un qui ne fasse pas d'ombre à Jupiter pour les 2 prochaines années. Là, pour le coup, candidat idoine, Minus Castex. Donc, si vous voulez, parce que n'oubliez pas, pour faire de l'ombre, il faut que la lumière soit arrêtée par vous, Castex. Donc, la flamme de l'allumette n'a pas d'ombre. Donc, voilà. Donc, quand ça passe à travers, banco. Donc, on a pris un ancien butoir de porte sarkozyste, vous voyez. On a eu les Juppéens avec Édouard Philippe. On prend les sarkozystes et également les fillonistes. Donc, nous restons dans le domaine de l'énarchie de droite, mais on met un coup de barre à gauche pour récupérer l'anti-France, pour éviter que Jadot se tire avec la caisse. Et à qui va-t-on faire appel ? Roselyne Bachelot, c'est-à-dire la forte en gueule, et Maître Dupond-Moretti, l'extrême gauche que j'appellerais bakouninienne, parce que c'est Bakounine, pas le Bakounine historique. Bakounine valait mieux que ça, mais n'oubliez jamais que la jonction des forces sociales et du lumpen prolétariat, l'un des seuls théoriciens qui y croit, c'est Bakounine. C'est-à-dire d'utiliser la racaille avec le peuple. Et pendant les révolutions bolcheviques, les bolcheviks vont devoir tuer physiquement les gens de ce courant-là. C'est d'ailleurs pas le pire qu'ils aient fait. Je le dis sincèrement. Donc, nous sommes face à l'extrême gauche à robe noire. Et le pire, c'est qu'en face, on envoie à la droite molle un petit message. Vous voyez, on a viré Kéké. Et oui, Castaner est mort sur un champ certainement, mais Donner certainement pas. Et on a mis Darmanin. Bon. Et Darmanin va faire ce qu'il sait faire de mieux, vu qu'il ne sait faire que ça, du sous-sarkozysme. Et là, vous voyez quoi ? Vieille tactique socialiste, un réactionnaire à 2 balles à l'intérieur, et un gauchiste, place Vendôme. Donc, Taubira, Valls. Alors attention, on ne propose rien à Manuel Valls. Non, je préfère au cas où il sortirait d'un truc, tu vois, de derrière un manteau, de machin, de... On sait jamais où il est, ce type-là. Tu vois, si tu veux, tu le vois bien arriver dans ton dos, vous avez besoin de quelque chose ? Bon, là, en plus, maintenant qu'il sait qu'il n'est pas ministre, on va voir ce qu'il va faire. Un animateur de noces et banquets, de bar mitzvah, enfin... Voilà, adoptez-le. Donc... vieille tactique. Et de l'autre côté, l'effort en gueule médiatique pour éviter les couacs communicationnels qui étaient l'œuvre de Sibeth. Au passage, Édouard Philippe, c'était vrai, vu que Valeurs Actuelles l'avait repris, quand Édouard Philippe disait « je veux bien me casser sans faire de bruit de vaisselle, mais elle part avec moi », parce qu'il a balayé, ça fait 3 ans qu'il balayait derrière, il n'en pouvait plus, Édouard Philippe, ce que je peux comprendre. Ce qui veut dire que les Mormons, c'est fini. Donc, les marcheurs de la première heure, il les a tous tués. Vous avez remarqué qu'il a gardé Schiappa
Parce que, alors je pense, et qui est maintenant sous Darmanin, je pense que la sous-intervention de Brigitte Macron, parce que n'oubliez jamais qu'elle est avant tout une des proches de Brigitte Macron et que Brigitte Macron protège les siens. Elle a un cabinet beaucoup plus costaud que le cabinet du président actuellement. Comme quoi, la reine-mère de la ruche a sauvé sa cruche. Mais tout le reste, c'est l'énarchie. À l'exception de la ministre de l'écologie, qui elle est une arriviste devenue parvenue, mais mis à part ça, rien. Donc là, c'est vraiment la caste qui tient pour les 2 ans qui restent. Voilà ce qu'il y a à dire de ce remaniement, c'est-à-dire rien en pire, parce que le monde d'après, c'est le monde d'avant en bien pire, parce que je vous le dis tout de suite, Dupond-Moretti, c'est quand même un homme qui pense qu'il y a, je cite, une férocité policière et judiciaire en France. C'est un homme qui pense que les magistrats français sont que les magistrats français sont répressifs. Là, faut quand même le voir, hein. Enfin, faut le vouloir, hein. Dans un pays où aucune peine inférieure à 2 ans, à l'exception des délits routiers, n'est effectuée, circulaire Taubira, parce que si vous voulez, Dupond-Moretti, c'est 50% Badinter, 50% Taubira, 100% nuisible. Voilà où on en est. Je pense que, voilà, Emmanuel Macron humilie les forces régaliennes, comme toujours. Il n'avait pas humilié les magistrats jusque-là. Pourquoi ? Parce que la magistrature lui bouffait dans la main. Rappelez-vous ce qui est arrivé à celui qui a pris 5 ans avec sourcil, là, M. Fillon. Et le problème, c'est que la magistrature a commencé à embêter Emmanuel Macron, à faire colère, à faire Rassemblement national, qui ont été en réalité beaucoup plus condamnés que ce qu'on a bien voulu dire. Et là, pour le coup, les magistrats commencent à embêter le petit. Ils étaient contents d'appliquer sa politique contre les gilets jaunes, comme ça, le magistrat français. Vous savez, le magistrat français, il était content de s'occuper des résistants en 1944, il s'est occupé en 1943, il s'est occupé des collaborateurs en 1944. Ils étaient très contents, ces gens-là. C'est quand même le corps qui a le plus collaboré, hein. Faut quand même se rendre compte des corps étatiques. Infiniment plus que les flics ou les préfets, infiniment plus. Ils ont la légalité dans le sang, ces gens-là. Et là, Emmanuel Macron a décidé de les humilier. Parce que Dupond-Moretti, c'est une humiliation. Darmanin, c'est une nouvelle humiliation pour les flics, mais avec Kéké, si vous voulez, il y avait du retour, hein. Et les militaires et les diplomates, ça fait un moment qu'ils sont à l'enseigne. Voilà. Emmanuel Macron et sa haine pathologique de l'État. Pathologique. Toujours la société ouverte. C'était ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Je termine sur cette revue sur un léger point. Actualité internationale, parce que prenons un peu de hauteur. Il y a eu un fait très positif. Le président Maduro a viré l'ambassadrice, ou l'ambassadeur, peu importe. Si ça se trouve, s'identifie comme une loutre, donc peu importe. De l'Union européenne. Et ça, je pense que je dis bien tous, les pays en développement doivent expulser ces gens. Pour le bien, à la fois des diplomaties interétatiques qui sont les seules diplomaties légitimes, et deuxièmement, pour le bien de nos propres ressortissants. Parce que ces gens-là mettront les nôtres en danger par leur... Qu'est-ce que l'Union européenne a à voir avec le Venezuela ? C'est chez eux, jusqu'à preuve du contraire. Et quand on a traité une crise sanitaire comme on l'a traité en Europe, le Venezuela fait mieux que nous. Hein. Alors, ils sont communistes, ils sont machins. Là, la revue Conflit vient de faire un truc sur l'Amérique latine en disant que c'est du communisto-militarisme. Je rappelle quand même que la droite française, type Conflit, aimait bien Pinochet. Pinochet aussi, c'est du militarisme, je le dis franchement. Donc, j'ai rien contre, mais quand même. Maduro a fait mieux que nous. Hein. Vous savez combien de pays ont fait appel à l'expertise de Cuba pendant le Covid ? 37. 37. D'accord ? Dont l'Italie. Parce que l'Italie, elle attendait des gestes de l'Union européenne. Finalement, elle en a plus eu de la part de Pornhub. Bon, pardonnez-moi, mais c'est un état de fait. Hein.
Hein? C'est malheureux, mais c'est fait. C'est un état de fait. Tu vois, les sites porno ont été plus utiles aux Italiens que l'Union européenne pendant le Covid. Voilà. L'histoire le retiendra, croyez-moi. Donc ça, c'est très bien. Les pays en développement commencent à comprendre ce qu'est le service d'action extérieure. Ça, c'est très bien. Deuxième chose, des pays africains, suite à l'exemple de Madagascar, se demandent s'ils ne devraient pas sortir de l'OMS, et ça aussi, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que, je le dis sincèrement, moi, conspi.net, ça m'intéresse moyennement. Je n'ai rien contre Bill Gates en soi. Je trouve anormal que des gens qui ont trop d'argent pour leur bien et pour le nôtre se mêlent des affaires internationales. Ils n'en ont pas la légitimité, ils n'en ont pas la responsabilité. S'il y a des carreaux cassés, c'est pas eux qui payent. Voilà. Alors on en veut au professeur Perron. Professeur Perron qui est un saint homme. Hein. Désolé de le dire, là pour le coup je le dis pas pour le Covid. Moi je connais malheureusement très bien le dossier de la maladie de Lyme. Cet homme est un saint homme. On lui dit ou non, c'est pas vrai, Bill Gates n'est pas propriétaire de l'OMS. Ce qu'il a dit dans une facilité de langage. Ce qu'il voulait dire, c'est que Bill Gates est le deuxième approvisionneur de fonds de l'OMS. Il va passer premier vu que les Américains vont arrêter, et qu'une partie donc des salariés de l'OMS sont payés en fait par lui. Et comme c'est quelqu'un qui a des actions dans l'industrie pharmaceutique, pardonnez-moi de trouver et le mélange des genres légèrement imbuvable. Mais là aussi, si vous voulez que ça n'apparaisse pas à l'Occident, prouve une dégénérescence avancée. Voilà. Désolé. Alors ensuite, titre personnel, moi j'ai absolument rien contre ce type. Je n'ai absolument rien contre ce type-là. Je dis juste que je n'aime pas les philanthropes. Pourquoi ? Parce que derrière l'infirmière, il y a souvent la canonnière. Il y en a eu beaucoup à l'époque coloniale, des gens comme ça. Donc, moi, je n'aime pas ces gens-là, parce que ces gens-là croient qu'ils ont tous les droits parce qu'ils ont des idées généreuses. Or, une idée n'est jamais généreuse. Elle est vraie ou elle est fausse. Nuance. Donc, dernier point de l'actualité internationale qui, lui, par contre, va être très problématique. La Libye. Là, c'est dans la merde. Et pas qu'un peu. Le général Haftar, qui, si tout s'était bien passé, aurait pu reprendre les poches islamistes des côtes, s'est pris l'armée turque militairement, et les milices soudanaises qui l'entourent n'ont pas tenu. Ce qui veut dire que les Turcs ont une tête de pont en Libye, et donc ils ont une deuxième voie d'approvisionnement pour le chantage migratoire. Erdogan retourne à la vieille politique africaine de la Turquie. Il vexe son allié turc, son allié russe au passage, mais de toute façon, je pense que le sultan maintenant voit que l'alliance avec la Russie a des limites, et il sait très bien que contrairement à la Syrie, qui est un front prioritaire pour les Russes, la Libye est un front de troisième zone, donc les Russes ne s'engageront pas. Et après, il ira à l'épreuve de force, avec laquelle, à mon avis, qui se terminera par un affrontement politique, c'est sûr, et armé peut-être, avec l'Égypte, soutenu par une partie des États arabes de chaque côté, selon leur positionnement vis-à-vis du frérisme et vis-à-vis du panturquisme. Ça peut très très mal tourner. Pour une fois que la France avait essayé de réparer son erreur en soutenant Haftar, donc la seule chose qui pourrait ressusciter la Libye, vu que la Libye, n'oubliez pas, n'a pas existé avant Kadhafi. Parce que l'intelligence du guide, comme c'est le surnom qu'on donne à Kadhafi, c'est pas un terme affectueux en soi, mais sa force, c'était d'avoir compris la mécanique d'alliance ethnique qu'il fallait pour solidifier la zone du littoral à l'intérieur des terres. Et donc il l'a fait par vieille méthode, par mariage et par enfant. C'est une méthode comme une autre, et avec ces populations-là, ça marche, donc très bien. Donc le seul espoir que nous ayons, c'est que Saïf al-Islam Kadhafi, vu que je ne vois pas un autre enfant Kadhafi prendre le pouvoir, ce serait... pas oublier que la meilleure politique des Kadhafi, c'est Aïcha, c'est la fille du guide. Capricieuse, mais très bonne politique. Mais les pays de la zone ne supporteront pas que la Libye soit dirigée par une femme. Malheureusement, je le crains. Ensuite, le pays est détruit.
La jonction Hillary Clinton-Sarkozy aura fait ça. C'est certainement la plus grosse erreur stratégique à laquelle la France a participé ces 40 dernières années. Et malheureusement, j'ai de fortes craintes que le front pourrisse. Et déjà l'armée égyptienne, même si l'armée égyptienne est entraînée, ce sont ces pilotes qui font le Yémen actuellement, qui est une guerre atroce et honteuse, mais je le dis pour souligner que la chasse égyptienne est entraînée. Mais déjà, l'armée égyptienne a beaucoup de mal à reprendre le Sinaï aux groupes islamistes disséminés. Alors de là à affronter l'armée turque, alors vous me direz, c'est une armée qui a fait avant tout du cassage de gueule et du maintien de l'ordre. Est-ce que c'est une armée qui sait faire la guerre ? Je pense qu'il faut frapper un grand coup parce que Erdogan, ça c'est une hypothèse de géopolitique que je formule et nous verrons si j'ai tort ou raison, mais je pense qu'Erdogan refait le coup des janissaires. C'est-à-dire que Erdogan, si quelqu'un se met en travers de sa route fermement, il reculera parce qu'il a besoin du mythe de la dangerosité de son armée. S'il y a un risque qu'elle soit défaite, il reculera. Exactement ce que faisaient les janissaires. C'est-à-dire, si vous ne payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Vieil État-nation armé. Vous voyez ? Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketteur, tout de suite, ça la fait moins, quoi. Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut des petits nerveux, mais costauds, quoi. Pour faire du racket, il faut le Joe Pesci des affranchis. Il ne faut pas le Joe Pesci de la fin de Casino, quoi. Donc, à terminer dans les battes de baseball au champ de maïs. Bon. Vous voyez ? Donc, Erdogan vise particulièrement la France, vu que nous avons eu un accrochage assez lourd, parce qu'il sait que, pour une fois que Emmanuel Macron avait pris une décision internationale potable, je ne vais pas lui cracher dessus, que la France soutient Haftar. La seule chose, c'est qu'il faut vouloir aller à l'escalade de force avec les Turcs, sachant que ça n'ira pas plus loin. Erdogan n'a pas les forces de projection pour faire un débarquement lourd. Par contre, c'est un jeu dangereux, quoi. Mais de toute façon, Erdogan joue la pression par la voie migratoire, par la violation aérienne du territoire grec et par le territoire libyen pour une raison. Il a besoin de faire augmenter les prix parce que l'erdoganisme économique est un échec cuisant. Donc il a besoin de payer ses échecs et donc il a besoin d'argent frais. Et le racket est une manière comme une autre d'en avoir. Voilà. Je vous remercie. C'était le bilan de l'actualité de ces derniers jours. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.